Très satisfait, Merwan. C'est un plaisir de revenir sur le salon de l'agriculture après un an d'absence. Voilà, c'est des moments forts pour le monde agricole. Et ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant que je monte sur le salon. Donc ça me manquait. C'est toujours un succès le salon. Cette année, paraît-il, d'après les collègues, il y aurait un petit peu moins de monde. Mais je pense que pas tout le monde a voulu se faire vacciner. Donc la réponse, elle est là, puisqu'il faut le pass. Mais j'allais dire, les messages, quoi qu'il arrive, sont passés. On a pas mal d'agriculteurs qui sont venus ce matin. Voilà, je suis très content d'en voir qui ont pu faire cette démarche et venir pour l'inauguration. Et puis tout au long de la semaine, puisque tout au long de la semaine, on va mettre en avant toutes les filières. La viticulture, il va y avoir l'apiculture, il va y avoir l'oléiculture, l'horticulture, les fromages. Voilà, c'est un véritable plaisir. Et puis c'est une partie de nos consommateurs qui en été viennent chez nous. Donc c'est bien aussi de les revoir. Et puis on a énormément aussi de Niçois et de gens de notre département qui vivent sur Paris. Donc c'est un moment, on a eu tout à l'heure une inauguration, les spécialistes qui représentent le Mesclun sur Paris, l'association qui sont là, qui sont venus. Voilà, c'est toujours un plaisir. Il y a une relation un petit peu spéciale entre la Chambre d'agriculture et le président du département, on a l'impression. Mais vous savez, quand on a en face de nous un monsieur Génési qui est à l'écoute, c'est pas que mettre des fonds, c'est que derrière, il veut connaître les dossiers, il veut savoir. Comme je l'ai dit dans mon discours, il a l'agriculture dans son cœur. Donc bon ben voilà, on peut que avoir de bonnes relations. Et je dois dire que chez nous, le département est un partenaire incontournable. Éric Ciotti, c'est pareil aussi. Donc j'aurais été à l'écoute. On a cette chance, on a ce dossier M qui a été rehaussé de 10% pour les gens qui sont dans des mesures environnementales. Donc on peut que se féliciter aussi. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été mis depuis plusieurs années. Et ils y croient. Voilà, on y croit nous, moi-même et puis Michel, président de chambre. Donc c'est important pour nous d'avoir des partenaires tels que le département qui y croient et les élus du département, puisqu'on a énormément de conseillers départementaux aussi qui ont cette fibre agricole et qui ont envie de défendre nos territoires. Et aujourd'hui, on peut se féliciter qu'il y a cette sensibilisation aujourd'hui des politiques pour maintenir cette agriculture, qui a toute sa place dans le département. Voilà. Mais tout, on peut réussir cette reconquête agricole qu'à partir du moment où on partage avec les autres. La Chambre d'agriculture seule, on n'a pas, les moyens sont réduits. Nous, on est là pour apporter de la technicité aux professionnels, pour apporter, j'allais dire, nos savoirs dans les documents d'urbanisme. On a un avis à donner, mais ça reste limité. Mais après, c'est les décideurs, c'est les maires, c'est les conseillers départementaux, c'est les députés, c'est les sénateurs, c'est eux qui font les lois, qui prennent les orientations, mais que déjà au départ, on nous écoute avant de proposer des lois. C'est important d'avoir cette écoute. C'est la convention qu'on a signée aujourd'hui. On a énormément de gens dans le 06. Aujourd'hui, on a gagné ces 10 dernières années 135% d'augmentation de gens qui sont en bio. On ne peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, on a 235 exploitations agricoles en bio. Mais ces gens détiennent encore, et d'autres, on détient des produits qu'on ne se sert plus ou qui ont été interdits, tout simplement. Et je voudrais pas, je me suis aperçu que certains, malheureusement, on n'a pas d'endroit pour les réceptionner, pour les retraiter. Voilà, il faut savoir, ça va dans des usines spécialisées. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, je voudrais pas que certains vident le bidon au fond du jardin ou dans un caniveau. Voilà, bien si je sais que ça resterait à la marge, mais même s'il y en a qu'un qui le fait, ça serait dommageable. Donc on a mis en place cette charte de récupération au mois d'octobre de cette année. Les différentes coopératives du département, on va réceptionner les produits des professionnels, soit ceux qui ne sont plus aux normes, soit ceux qui des fois qui peuvent dater des grands-parents qu'ils ont retrouvés au fond de la grange et que personne savait qu'ils étaient là, hein, ça arrive aussi. On l'a vu, on avait fait une collecte comme ça il y a plusieurs années, c'est des volumes énormes qui ont été récupérés, donc on le refait aujourd'hui et je sais que ça donnera de la réussite. On a déjà fait des enquêtes, on sait qu'il va y avoir des volumes encore importants. Voilà, donc ça va dans une démarche de respect de l'environnement. Le Green Deal du département rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et on a signé cette convention où le département nous aide financièrement, les coopératives aussi, la Chambre d'agriculture, la MSA. Il y a plusieurs partenaires qui aujourd'hui vont profiter, vont nous aider financièrement. Groupama le fait aussi. Voilà, vont nous aider financièrement dans cette collecte.
toujours les mêmes problématiques dans notre département, l'eau et le foncier. Les problématiques restent les mêmes, plus que jamais. Le foncier continue de monter et l'eau, il y en a de moins en moins. Donc on y est. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir enfin cette étude qu'on attend depuis plus de 10 ans, cette étude sur l'eau, l'approvisionnement en eau des exploitations. On va pouvoir avoir un état des lieux, puisque pour pouvoir prendre des décisions, il faut un état des lieux. Savoir un peu ce qui manque pas, comment ils sont alimentés. On va se poser et par rapport à ce retour, on pourra essayer de prendre des orientations et faire partager à l'État les systèmes qu'on pourrait mettre en place pour éviter la pénurie, puisque la relance agricole est liée. Alors je me contente d'un état des lieux aujourd'hui, mais se projeter dans l'avenir en pensant qu'il y en aura plus. Donc il va falloir des volumes. Et aujourd'hui, il va y avoir la concurrence, à qui veut le golf, à qui veut laver la voiture, à qui veut ci. Donc il y aura des volumes qui sont répartis par filière. L'industrie aussi en a besoin. Donc voilà, c'est tout simplement d'établir ces volumes et puis mettre en place des outils, des retenues collinaires. Enfin aujourd'hui, il y a plein de procédés qui n'impactent pas l'environnement. C'est pas pour construire des bassins en ciment. Il y a des procédés qu'on peut faire avec des trous, avec de l'argile, voilà. Savoir stocker l'eau quand on en a pour la redistribuer quand on en manque. Pour finir, le concours général, le département a brillé cette année. Pour l'instant, c'est 7 médailles. Voilà, c'est la première journée. On attend la suite demain matin. Il y aura les produits apicoles. Et mardi, il y a la bière, je crois. Voilà, dans l'artisanat, on a quelques producteurs de bière qui ont aussi présenté des lots. Voilà, alors on a eu un petit peu moins de médailles en produits oléicoles cette année parce qu'il y a eu une réelle baisse de la production en oléiculture. Voilà, mais déjà cette médaille, c'est déjà bien. Et puis surtout que c'est des médailles en or et en argent. Il n'y a pas de médaille en chocolat, j'allais dire, en bronze, voilà. Donc voilà, ça commence bien, puis c'est une récompense. Voilà, je sais que pour le monde agricole et pour que ceux qui présentent un produit, déjà une reconnaissance du travail, nos clients. Voilà, c'est bien aussi quand un agriculteur, je sais que la clientèle apprécie quand ils sont médaillés. C'est une reconnaissance aussi pour la clientèle. Et puis c'est des grands moments. On est quand même Salon de l'agriculture, Paris. Ça serait dommage que le 06 ne soit pas cité dans les médailles. Donc c'est un bon début, déjà 7. Les événements internationaux, l'augmentation des prix de l'énergie, oui. des engrais. Vous êtes inquiet par rapport à ce qui est en train On peut qu'être inquiet. Chaque fois qu'il y a des augmentations, c'est des deniers en moins qu'on peut réinvestir dans nos entreprises. Donc bien sûr que oui. Et puis l'actualité de ces derniers jours, voilà, les céréales, je pense à mes collègues en élevage, que ce soit en porcin, que ce soit en bovin, le prix va, parce qu'on n'est pas dans un département de grande culture, donc on fait rentrer des céréales pour nos animaux, en plus du fourrage, bien sûr qu'il va y avoir un impact. Et au final, c'est toujours la même chanson, c'est le consommateur. Alors nous, on en absorbe une partie, parce que l'agriculteur ne répercute jamais la totalité des augmentations. Il y a toujours l'entreprise qui en garde une partie, c'est comme ça, sinon le client ne pourrait plus consommer le produit. Mais bien sûr qu'il y a une réelle inquiétude, une inquiétude énorme. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on parle d'autonomie alimentaire et il faut s'y pencher plus que jamais. Et puis vite, quand on sait que le département des Alpes-Maritimes, on est autonome de moins d'une journée en alimentation, si on n'est pas approvisionné, il n'y a plus rien. Donc vous vous rendez compte, on parle d'autonomie une journée. Donc il est grand temps de faire le nécessaire, redynamiser, mais c'est un travail de longue haleine. Il faut redonner envie aux jeunes et aux moins jeunes à revenir à ces métiers de l'agriculture. Et ça, par contre, c'est une réelle problématique. Voilà, aujourd'hui, il faut reprendre le travail depuis les tout petits pour redorer le blason de l'agriculture, expliquer que c'est un magnifique métier, planter une graine, arriver à un produit, le commercialiser. Et ça, il faut revenir à la source, voilà, même à l'école. Parce que je m'en aperçois en faisant les classes chaque année lors de la semaine du goût, quand vous demandez aux enfants, il y en a combien qui sont intéressés par l'agriculture, des fois c'est 0 main levée, des fois c'est 1 et maximum c'est 2. Non mais pour vous dire, c'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave. Et tout ça par une méconnaissance des métiers de l'agriculture, qui sont pourtant pour moi un des plus beaux métiers du monde. Voilà, donc il y a tout ce travail qui est à faire. Nous, on peut en assumer une partie. Après, c'est à l'État et aux décideurs de mettre en place des unités de formation, enfin, de faire ce qu'il faut. Même la Chambre d'agriculture qui organise le forum départemental de la transmission. Les chambres font leur travail, comme je le dis, mais on ne peut pas tout faire. Nos moyens sont de plus en plus réduits. Chaque année, on nous ponctionne des fonds supplémentaires pour faire remonter à l'État pour gérer d'autres choses, puisqu'il y a de moins en moins d'argent. Mais de l'autre côté, nous, après, on ne sait plus faire.
On ne peut pas faire toujours plus avec moins. À un moment donné, on ne sait plus. Voilà.